Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit haul Shein. Donc tout d'abord je voudrais mettre les choses au clair par rapport à Shein. Je sais que c'est de l'ultra fast fashion, que les conditions de travail des travailleurs donc, de chez Shein c'est la catastrophe. Voilà, je sais aussi qu'au niveau écologique c'est pas ce qu'il y a de mieux entre tous les plastiques qui sont utilisés et le fait que ça vienne d'Asie, ben c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Mais pourquoi je continue d'acheter mes habits là-bas? Tout simplement parce que je n'ai pas vraiment le choix. Si j'ai envie de m'habiller un petit peu jolie et originale, ben en fait c'est à peu près le seul site où je trouve des habits qui me vont, tout simplement parce que déjà je suis une grande taille, donc c'est l'onglet Curvy sur Shein, c'est Shein Curve, et je n'ai pas l'argent pour aller m'acheter des vêtements qui sont made in France ou made in Europe, puisque dans tous les cas, tout ce qui est magasins comme Zara, H&M, Mango, etc., pareil, hein, c'est fait au Bangladesh, en Asie en général. Donc les conditions de travail ne doivent pas être terribles non plus et c'est plus cher et au final c'est les mêmes revendeurs parce que je vois plein de vidéos, par exemple, je sais pas si vous connaissez Missou Makeup, mais elle fait énormément de hauls Shein et ou alors elle recherche sur AliExpress ou autre, je ne sais pas, des revendeurs de Mango, Zara, etc. Et au final, tout est fait quasiment au même endroit, hein. Les conditions sont certes déplorables, mais voilà. Moi, je n'ai pas l'argent pour me payer des vêtements qui sont peut-être plus chers, mais de meilleure qualité et qui sont faits dans des conditions de travail respectables et qui sont faits en Europe. J'aimerais beaucoup, hein, vraiment. Mais déjà, je ne saurais pas vers quelle enseigne me tourner. Parce que, voilà, clairement, comme je vous ai dit, Zara, H&M, ben, c'est un peu le même problème, hein. Et aussi, au niveau grande taille, c'est très difficile de trouver des boutiques qui font des articles sympas pour les grandes tailles. Avant, j'allais m'acheter quelques fringues chez Grain de Malice ou chez, je sais plus, GMS, enfin bref. Ça fait un peu mémé quoi. En gros, on n'a pas énormément de choix, même si je vais par exemple chez H&M en grande taille. Voilà quoi, c'est pas du tout mon style. Donc évidemment je ne consomme pas à outrance chez Shein, j'achète ce dont j'ai besoin. Là j'avais besoin de me racheter notamment un pantalon de survêt, puisque j'en ai que deux et c'est vrai que je m'habille très souvent en survêtement quand je suis à la maison. J'avais besoin aussi de sous-vêtements. Donc pour moi l'option la plus simple, certes qui est de loin pas la plus écologique et pas la plus respectueuse des conditions de travail, eh bien c'est de me tourner sur ce genre de site de fast fashion, malheureusement. Donc s'il vous plaît, pas de haine dans les commentaires. Je ne suis pas sponsorisée du tout par Shein. J'achète mes habits là-bas parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas vraiment le choix. J'ai vu un reportage donc sur Shein, sur le fait que ce soit vraiment de l'ultra fast fashion, c'est-à-dire qu'en 2 jours on peut avoir une tenue qui a été vue sur X célébrité, on peut l'avoir en 48 heures sur Shein. Donc ça veut dire que les employés doivent bosser des horaires pas possibles, doivent être payés au lance-pierre. J'en ai bien conscience et ça m'attriste énormément. Mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai fait quelques hauls Shein et bah, quand je m'achète en fait quelques trucs, j'aime bien vous les présenter parce que justement je suis une grande taille et que c'est pas très représenté dans le monde
de la mode, d'Instagram, des influenceuses. Donc ça me tenait à cœur, mais je voulais quand même faire ce petit disclaimer parce que je sais que il y a beaucoup d'entre vous qui doivent dire faut surtout pas continuer à acheter ce genre de produit, mais voilà. C'était mon petit disclaimer. On va commencer tout de suite avec les articles. Quelque chose de vraiment très basique. Oui, je vous ai dit, hein, vraiment, aussi au niveau des prix, c'est imbattable. Hein. On se le dit clairement. Là, je vais vous montrer beaucoup de choses et j'en ai eu pour vraiment pas beaucoup, quoi. Parce qu'en plus de ça, il y a toujours des remises sur ce genre de site. Vous avez facilement du moins 20% à chaque fois. Donc c'est un bas de jogging très classique. J'ai pris du double XL. Il est en coton avec 5% d'élastane. Hop, je rentre ma poche. Et il est super confortable. Petit point négatif, il n'a pas de poche. Ça c'est un petit peu dommage, mais sinon vraiment il est resserré au niveau des jambes comme ça. Et il me va très bien, il est très confortable. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je me suis aussi acheté un petit truc tout doux, genre tout confort, le genre de truc que j'adore. C'est ce grand pull immense, tout en polaire. Je vais le remettre à l'endroit. Alors là, j'ai pris quelle taille? Donc c'est polyester, hein, c'est du plastique. C'est comme du polaire, donc. Et j'ai pris du 3XL pour être vraiment hyper à l'aise dedans. Donc vous voyez, en fait c'est une robe. Ça m'arrive aux genoux. Il y a une poche kangourou là, comme ça. Et c'est hyper confortable. Il est super large. J'adore. Je suis fan. Je vais vivre là-dedans. Vraiment, ce genre de vêtements là, c'est vraiment des vêtements réconfortants pour moi. Je vais continuer la vidéo dans ce sens-là. C'est vraiment agréable à regarder sur YouTube, mais ce sera quand même beaucoup plus facile à monter, etc. Donc cette grosse robe, pull, doudou, tout, elle est incroyablement douce. Alors j'ai pris ce soutien-gorge rouge, là, qui est vraiment très joli. Il se resserre dans le dos. Bon, je cache un peu mes tétons quand même. Je l'aime beaucoup. Et puis j'ai pas vraiment j'ai pas de soutien-gorge rouge, donc bon, ça maintient quasiment rien, hein, mais moi c'est ce que j'aime. Voilà, ça me dérange pas que mes seins ne soient pas super bien maintenus ou mis comme ça. Ce que j'aime, c'est être confortable dedans, et je le suis. Alors j'ai pris ce haut bustier. Il se ferme avec une fermeture derrière. C'est transparent ici. Je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien la forme, mais ça se met pas vraiment super droit. Je pensais que ça allait faire plus joli. Ouais, je suis pas convaincue par ce haut là. Un petit peu déçue. J'ai aussi pris ce haut là. Enfin, c'est un soutien-gorge, mais c'est un soutien-gorge qui se ferme pas. Ça s'enfile en fait. Il y a des petites coques. Écoutez, c'est vraiment le genre de sous-vêtement que j'aime parce que je suis à l'aise dedans. Ça ne me serre pas dans le dos. Voilà. Alors, j'avais envie d'un haut à manches longues. Il est effet tie and dye. Vous voyez, c'est pas homogène partout, mais c'est un peu le principe du tie and dye. Il est plus court que ce que je pensais, ça fait crop top. Mais écoutez, il est très confortable. C'est une matière coton côtelé avec les petits rebords comme ça fait très années 90-2000. C'est la mode, hein, ça revient.
Donc voilà, ça c'est chouette parce qu'en fait je n'ai que 3 hauts à manches longues. Donc voilà. Alors, un autre petit haut crop top. Alors on voit pas grand chose à la caméra. Mais en fait il est froncé ici avec des petits cordons qui se serrent. Pareil, c'est froncé comme ça sur les côtés. J'adore ce genre de petit top. Vraiment, ça passe partout. Avec un jean, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai un jean à tester. J'en profite pour vous montrer. Je me suis acheté des culottes. Bon, par contre, elles sont immenses. J'ai pris une grande taille parce que j'aime vraiment être à l'aise dans mes sous-vêtements. Je pense que vous l'avez compris. Donc, j'ai pris un lot. Il y a une grise, une blanche, une rose et une noire. Alors, je me suis pris un jean noir slim. Parce que, en fait, je tourne avec 3 jeans. J'ai mon jean bleu, un jean tout à fait basique, de la couleur du jean classique, un bleu marine et j'en ai un noir mais qui est coupé un peu partout. C'était exprès, hein, c'est pas moi qui l'ai coupé. Mais du coup j'avais envie d'un jean noir qui soit pas déchiré. Voilà, et bah écoutez, j'adore. Et les tailles hautes, c'est important pour moi parce que ça me permet de mettre ma poche en sécurité. Avec le petit haut là, je trouve que ça va très bien. Et il me va parfaitement bien. Hop, c'est validé. Alors, je me suis repris une robe noire. Vous connaissez mon amour pour les robes noires. Ce que j'aime beaucoup, c'est le petit décolleté en cœur. Et les manches, elles sont super jolies. La texture est moins agréable que celle que j'ai l'habitude de porter. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais j'aime beaucoup parce que c'est une taille empire. C'est-à-dire que c'est resserré ici et ça s'évase. Donc parfait pour mon type de morphologie. Le décolleté, pareil, mais en valeur ma poitrine, qui n'est pas énorme, mais qui n'est pas minuscule non plus. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. On est super à l'aise dedans. Alors, je me suis pris une robe manche longue. Donc c'est une robe côtelée qui est froncée sur les côtés et qui peut se resserrer encore. Qui tombe au-dessus des genoux. C'est pas le genre de robe qui me flatte le plus parce que vous voyez, ça marque la culotte de cheval, les bourrelets, etc. Mais je l'aime bien. Et je pense que avec une petite veste en jean, avec ma petite veste en cuir, ça le fera très bien. Bah ouais, écoutez, pourquoi pas. Je me sens pas super à l'aise, le fait qu'elle soit très moulante. Mais bon, écoutez, voilà. Alors, je me suis pris un 3e soutien-gorge. Pareil, il est tout doux. Je sais pas quelle texture c'est, mais c'est tout doux. J'aime bien la forme. Et c'est surtout qu'il est vraiment large. Donc, pareil, je suis pas serrée, quoi. Ça, c'est top. Un petit haut comme ceci. Donc, c'est pareil, c'est une texture côtelée un petit peu. Et en fait, c'est des boucles de ceinture. Vous pouvez vraiment régler. C'est pas genre c'est pas factice juste pour décorer. Vous pouvez vraiment régler. Je l'aime beaucoup. Il est très confortable. Ouais. Bah écoutez, je suis ravie. Je pense peut-être envoyer ou revendre un article. C'est le petit haut bustier. Comme ceci. Il est très joli, mais je pensais qu'il allait être... Je pensais en fait qu'il y avait des baleines à l'intérieur. En fait, c'est juste du tissu. Et je pensais que du coup, ça allait être plus effet corset. Et là, en fait, ça ne l'est pas trop. Donc, je pense que je ne le porterai pas comparé aux autres trucs que je suis sûre de porter. Ça, je ne suis pas sûre de le mettre. Vous voyez, il est comme ça. Donc, je vais voir. Soit je le renvoie, soit je le revends sur Vinted. En fonction de... C'est très facile de vous renvoyer avec Shein.
mais parfois c'est aussi tout aussi rapide de revendre. Et la robe longue froncée à manches longues. J'ai déjà des robes un peu de ce style qui sont froncées et qui sont très moulantes, mais pas à manches longues. Et j'en voulais une à manches longues car je suis énormément complexée par mes bras. Et j'avais donc envie de ce même style de robe froncée à manches longues. Je vais demander à mon chéri ce soir, je vais l'essayer et je vais lui demander ce qu'il en pense. Et en fonction de s'il aime bien, eh bien je la garderai. De toute façon, ce genre de robe, hein, c'est sûr que je le porterai, même si je ne suis pas forcément ce qu'il y a plus à l'aise dedans au niveau des formes. Comme je vous le dis, accessorisé avec mon petit perfecto en faux cuir, ça ira très bien. Puis j'aime bien le fait qu'elle soit quand même assez longue parce que je suis aussi complexée au niveau de mes cuisses. Et là, comme elle va au-dessus des genoux, ça cache ce que je n'aime pas. Et puis j'aime bien, la texture est super confortable. Et puis le fait quand même que ce soit froncé sur les côtés, bah, ça cache quand même un petit peu les formes. Donc c'est mieux qu'une robe qui est juste moulante sans fronçage. Donc ça c'est à voir avec mon chéri. Mais sinon pour le reste je garde tout, j'adore. Le petit haut là il est vraiment super confortable. Le pantalon de jogging il est fourré polaire dedans, c'est un bonheur. Là j'ai fait ma petite garde-robe pour un bon moment. Donc je suis ravie. Je ne peux pas vous mettre les prix des articles parce qu'en fait ça change tout le temps sur Shein. Un même article peut être 1 euro ou 2 euros plus cher ou 2 euros moins cher en fonction de quand vous les achetez. Et en plus de ça, si vous avez des coupons de moins 20%, de moins 15%, c'est pareil, ça change forcément du coup le prix. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que pour tous les articles que je vous ai montrés, j'en ai eu pour moins de 100 euros. En sachant qu'il y avait aussi le make-up que je vous ai montré dans une précédente vidéo, la petite palette que je ne vous ai pas encore montré, et le blush et le contouring. Donc vraiment, voilà, je sais que c'est pas forcément bien de consommer sur ce genre de site, mais malheureusement, j'y trouve mon bonheur, je trouve des choses qui me correspondent, qui sont à mon goût, qui sont à ma taille et dans lesquelles je me sens bien, sans débourser des centaines et des centaines d'euros. Là, j'ai refait ma garde-robe pour moins de 100 euros, c'est quand même dingue quoi. Alors, refait ma garde-robe, je veux dire, j'ai étoffé ce qui me manquait. Il me manquait un jean noir comme je vous ai montré, le classique sans déchirure, parfait. Les petits soutiens-gorge, ça faisait longtemps que j'avais les mêmes. Voilà, j'en ai 3, j'ai des nouvelles culottes, bref, je suis contente quoi. Et c'est à mon goût. Donc voilà, j'essaye d'être raisonnable, hein. Je ne commande pas tous les jours, loin de là, en plus j'ai pas les moyens. Mais quand j'ai besoin, eh bien c'est sur ce site que je me tourne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre article préféré et à me dire ce que vous pensez de la robe froncée, puisque votre avis me tient à cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.